Bonsoir Monsieur le maire. Alors j'allais dire, effectivement, votre présence ce soir dans l'univers de l'économie peut paraître effectivement surprenante, et pourtant vous êtes là, et pourtant vous étiez au premier rang pour participer ou écouter le débat porté par le MEDEF ce soir. Quel est le sens de votre participation? Quand j'ai rencontré le MEDEF au tout début du mandat, ils m'ont parlé de cette réunion, ils m'ont invité en me disant que le maire de Clermont jusqu'à présent n'était jamais venu, et j'ai dit, c'était au mois de mai, je viendrai. Et je suis venu pour une raison simple. Les territoires qui vont gagner, ce sont les territoires qui sont capables de mettre en synergie le monde économique, le monde de l'entreprise, les entrepreneurs de toute taille, des grands groupes, mais aussi les TPE, les PME, avec le monde politique. Nous, on est des facilitateurs, on est des organisateurs. Et je voulais marquer par ma présence l'intérêt que je vais porter au développement économique de l'agglomération clermontoise et dire aussi au monde de l'économie qu'il n'y a pas de ma part un regard dogmatique. Nous sommes des partenaires. Chacun fait son métier. Moi, je développe la ville. Eux développent leurs entreprises et leurs projets d'entrepreneurs. Mais ensemble, nous avons un point commun, l'intérêt du territoire. Alors, ce territoire, justement, est en pleine mutation, en pleine transformation. On ne parlera pas des rapprochements entre les régions. On va peut-être parler plus globalement des grandes mutations qui nous concernent. Transition énergétique avant toute chose. Comment la ville, comment l'élu que vous êtes prend en compte cette mutation? Et est-ce que la ville, effectivement, en tient compte dans son organisation, dans sa gestion de son parc, dans son organisation? Est-ce que vous pouvez Évidemment, la ville est pleinement engagée sur la transition énergétique pour 3 raisons et sur 3 sujets. D'abord parce que les coûts de fonctionnement de nos collectivités, si nous ne mettons pas en place la transition énergétique sur nos bâtiments publics, vont être une telle facture fiscale pour nos successeurs et pour les habitants de ce territoire qu'ils ne pourront plus payer. Donc nous devons d'abord transformer nos bâtiments publics. Ensuite, nous pensons aussi à ceux qui vivent dans les logements sociaux, puisque c'est un domaine où nous avons une intervention possible. Et donc nous entreprenons 500 logements par an de réhabilitation énergétique, de rénovation, pour que demain la facture soit aussi pour les particuliers moins chère. Et puis enfin, nous travaillons sur la question des mobilités. Le tramway, mais aussi les véhicules électriques, les modes doux, tout ça, le covoiturage, c'est aussi des façons de gérer demain une énergie qui va être plus rare. Alors, il est un sujet qui aujourd'hui effectivement fait la une, tant de l'économie mais également de la ville que du citoyen. C'est également la transition numérique. Est-ce que là aussi la ville a un rôle à jouer? Est-ce que vous êtes mobilisé sur ces aspects de transition numérique? Alors notre travail est plus récent, la prise de conscience est plus récente, mais la volonté est tout aussi affirmée. Et nous avons besoin, sur la question de la transition numérique, c'est d'inventer au fond la ville intelligente de demain, de partager les données, de mettre. Donc nous travaillons par exemple sur l'open data. Nous avons comme ça initié des chantiers et je pense qu'avec la région notamment qui est très investie sur ces questions-là, avec le quartier numérique demain, nous avons là des pistes pour essayer de développer cette transition numérique. Bon, j'aurais une dernière question. On a parlé tout à l'heure de grandes régions, on a parlé de relations avec la région. Peut-être que cette région va être une grande région si peu. Comment la ville, la capitale auvergnate se prépare-t-elle à travailler avec la capitale de la région Rhône-Alpes? Écoutez, elle s'y prépare intensément. D'abord, j'ai proposé aux 6 villes de l'Auvergne, et j'ai commencé déjà, j'ai vu 3 maires, de se rassembler dans un réseau de villes pour pouvoir aller discuter à égalité avec nos amis rhône-alpins et pas y aller en ordre dispersé. Et puis, je rencontre très régulièrement les partenaires de Rhône-Alpes. Évidemment, j'étais encore samedi par exemple avec Gérard Collomb, maire de Lyon. Nous avons échangé tous les deux. Nous étions avec le maire de Grenoble, le président de l'agglomération de Grenoble, il y a peu de temps encore, avec le maire de Saint-Étienne il y a deux samedis. Donc moi je suis en train de monter les réseaux me permettant d'être un acteur plein et entier de cette prochaine région.